Il y avait un homme appelé Joseph, qui était de la localité juive d'Arimathée. Cet homme était bon et juste, et attendait la venue du règne de Dieu. Il était membre du Conseil suprême, mais n'avait pas approuvé ce que les autres conseillers avaient décidé et fait. Il alla trouver Pilate, et lui demanda le corps de Jésus. Puis il descendit le corps de la croix, l'enveloppa dans un drap de lin, et le déposa dans un tombeau qui avait été taillé dans la roche, un tombeau dans lequel on n'avait jamais mis personne. C'était vendredi, et le sabbat allait commencer. Les femmes qui avaient accompagné Jésus depuis la Galilée vinrent avec Joseph. Elles regardèrent le tombeau et virent comment le corps de Jésus y était placé. Puis elles retournèrent en ville et préparèrent les huiles et les parfums pour le corps. Le jour du sabbat, elles se reposèrent comme la loi l'ordonnait. Entre la mort et la résurrection, il y a le temps du sabbat. Un temps pour rien, pour le repos. Un temps pour habiter la présence du Seigneur, selon la loi juive. C'est ce que font les femmes dans le récit de Luc. On les voit d'abord suivre tout ce qui est accompli par cette figure de bonté, Joseph d'Arimathée. La réclamation du corps, la descente de la croix, la mise au tombeau. Elles sont là, ces femmes, tendues vers le tombeau. Elles regardent comment le corps de Jésus a été disposé. On les imagine tout à la fois curieuses et sans doute aussi soucieuses que tout soit fait comme il faut, bien qu'elles ne soient encore à ce stade que des observatrices. Peut-être même sont-elles frustrées de ne pas pouvoir en faire davantage. Elles sont pressées par le sabbat. Il va commencer, et le sabbat interdit tout travail. Alors elles ont juste le temps de préparer les huiles et les parfums, mais il leur faudra encore attendre pour embaumer le corps. Parce que c'est ce qu'il convient de faire aussi pour respecter la loi. Elles doivent maintenant s'en retourner et abandonner toute occupation. Ce qu'il convient de faire, c'est aussi la tâche de Joseph d'Arimathée. Le texte biblique ne précise pas quelles sont ses motivations. On sait simplement qu'il ne voulait pas que Jésus soit mis à mort. Il n'était pas d'accord avec la décision du Conseil. À nos yeux, il fait ce qu'il convient de faire, s'occuper du corps de Jésus, le mettre à l'abri dans une sépulture. Tout comme pour les femmes, ces actes traduisent que pour lui, tout ne s'est pas totalement arrêté à la mort de Jésus sur la croix. Il y a encore quelque chose à faire, honorer, rendre hommage, assurer la dignité de celui qu'ils ont suivi, aimé, écouté. Ne pas laisser son corps exposé sur la croix toute une journée encore, à la merci des insultes, des regards de haine ou tout simplement du processus de dégradation du corps. Pour Joseph, comme pour les femmes, il y a donc encore quelque chose à faire. La présence de Jésus est dans ce corps meurtri, dans cette dépouille qu'on enveloppe et qu'on dépose au tombeau. Le sabbat va simplement suspendre ses attentions, ces gestes convenables qui veulent prendre soin d'un corps sans vie. Peut-être s'agit-il là du dernier sabbat. Dernier sabbat, dernier jour entre deux autres, ce samedi saint, comme nous l'appelons aujourd'hui. Peut-être que là où Joseph et les femmes ne voient qu'une contrainte qui vient les bousculer dans l'affairement autour du corps de Jésus, peut-être que cet impératif peut les amener vers autre chose que ce qu'il convient de faire, autre chose que le rite mortuaire tourné vers le tombeau fermé. Oui, un dernier sabbat, pour accueillir autrement la présence du Seigneur, pour se préparer à ce qui n'est vraiment pas convenable pour nous autres mortels. La victoire illuminant l'aube de Pâques, triomphe de la vie sur ce qui se fane, se dérègle, se dégrade. Victoire définitive
de la plénitude sur les forces d'anéantissement qui voudraient nous pousser vers la tombe. Oui, tout n'est pas terminé avec la mort de Jésus, mais alors que Joseph et les femmes s'empressent de faire ce qui est convenable en restant focalisés sur les rites funéraires, l'inattendu se prépare. Tout n'est peut-être pas terminé, mais tout est accompli. La loi est accomplie, comme l'a annoncé Jésus. Le sabbat est accompli pour que la vie tout entière soit emplie de la présence du Seigneur, pour que toute occupation, toute tâche, tout geste, toute parole puisse se laisser pénétrer de la présence de Dieu dans nos vies et resplendir de sa joie. Amen. Seigneur notre Dieu, accorde-nous le repos. Fais-nous entrer dans le silence du samedi saint. Accorde-nous le silence, non pas comme l'absence ou le mutisme, mais enveloppe-nous du silence de ta croix vide désormais. Enveloppe-nous du vide de cette croix nue qui annonce le vide du tombeau, l'espace en creux de la vie qui reprend. Permets, Seigneur, que ce temps pour rien résonne de ta grâce, elle-même donnée sans condition. Que ce soit le seul écho qui anime ce silence et conduise notre repos. Comme la brise de ton souffle irise la surface des eaux et fait bruire la ramure dans le calme paysage de nos existences. Seigneur, conduis-nous dans ta paix, au-delà des passions de nos jours, pour que nous prenions la mesure des lendemains du monde. Que ta présence se donne, notre Dieu, dans le silence mystérieux de ton esprit, par son témoignage puissant qui nous traverse, qui perce l'intériorité de nos carapaces humaines, pour semer sur nos terres en friche l'espérance de la résurrection. Féconde espérance, qui nous tourne vers un monde à transformer, en annonçant la vie que tu nous donnes à nouveau, déjà, maintenant, dans le creux du silence, entre le bois nu de la croix et la pierre roulée. Amen. Le Dieu de toute grâce vous bénit et vous garde dans sa paix. Soyez dans l'espérance de sa promesse de vie. Préparez-vous à l'accueillir. Son jour de clarté vient. Amen.